Après tant d'années de règne sur les mers, 2 des 4 plus grands pirates de ce monde ont été renversés. Face à la montée en puissance de jeunes pousses voulant tout arracher sur leur passage, ils n'auront malheureusement rien pu faire, à tel point qu'après leur défaite, aucune information ne nous a été donnée sur eux. Sont-ils morts ou reviendront-ils? Nous n'en savons rien. La seule chose que nous savons est que leur titre leur a été retiré. Luffy, Law, Kid, Baggy, Dragon, découvrez dans cette vidéo avec nous qui régnera désormais sur les mers du monde de One Piece. Où est l'équipage? C'est le Shinji Kai. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait suite à la sortie du chapitre 1052. Encore une fois, Oda aura su user des bons stratagèmes pour conquérir nos cœurs. Entre futurs primes de la génération terrible, nouveau Yonko et amiral aux portes de Wano. Ne loupez rien de l'actualité One Piece en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Sur ce, on vous souhaite une bonne vidéo. Les primes des nouveaux héros de Wano vont enfin tomber. Après avoir accompli l'exploit incroyable de faire tomber de Yonko, le timing lui semble, d'après les dires de l'un des membres du Gorosei, être le pire possible. Les 2 géants des mers qui furent vaincus semblaient responsables de l'équilibre et du bon fonctionnement du monde de One Piece. Le membre du Gorosei nous rapportera quant à lui que les frontières de Wano ne s'ouvriront pas après que Zunesha soit parti. Celui-ci semble être la pièce essentielle à l'ouverture des frontières. Cette décision venant de Momonosuke, qualifiée par le gouvernement comme rusée, nous montrera donc que celui-ci aura compris le danger du gouvernement vis-à-vis de Wano. Car oui, comme dit dans le chapitre, le Gorosei avait donné l'ordre d'une invasion directe, chose irréalisable avec les frontières fermées. Le projet Nico Robin, cible numéro 1 du gouvernement, sera relancé par le Gorosei pour le CP0. L'agent du Cypherpole répondra qu'il récupérera Robin sans faute. Celle-ci devra donc être protégée impérativement par les Mugiwara, car si un ennemi venait à mettre la main dessus, sa vie et celle du monde entier seraient en danger. Véritable clé de la lecture des poneglyphes menant aux armes antiques, celle-ci pourrait être sous la menace d'une nouvelle arme concoctée par Vegapunk. Vegapunk, possédant 500 ans d'avance sur le monde de One Piece, aurait pu créer une arme capable d'obliger Robin à faire des choses qu'elle ne ferait jamais en temps normal. Celle-ci, d'une loyauté sans faille envers Luffy et les Mugiwara, n'utiliserait jamais ses connaissances en faveur d'une autre personne que Luffy. Et ça, le gouvernement le sait très bien. Ressusciter un être qui lui est cher pour lui faire du chantage, ou tout simplement l'hypnotiser ou la torturer, beaucoup de théories sont probables quant à la disparition de Robin sur Wano Kuni. Reste à savoir qui pourrait la kidnapper et comment face à des alliés de taille comme Luffy, Zoro, Sanji ou encore Yamato. L'info phare de ce chapitre est la venue de Ryokogyu sur Wano Kuni. Véritable mystère du manga d'Eiichiro Oda. Ryokogyu, qualifié de monstre par Doflamingo, a le niveau nécessaire pour atteindre le plus haut palier de la marine, le grade d'amiral. Celui-ci, ayant fait le chemin jusqu'à Wano en volant grâce à une sorte de tournesol, nous aura en partie fait découvrir le mystère de ses pouvoirs. Le fruit du démon de Ryokogyu ne serait donc pas lié au taureau. Son surnom de taureau vert indiquerait le vert pour la couleur de ses attaques, comme dans le cas de Fujitora. Et le nom de taureau correspondrait à sa personnalité de tête brûlée. La couleur verte dans la culture japonaise et même à l'étranger est associée à la nature, la fertilité, la jeunesse, la vitalité. De plus, la couleur verte en japonais est Midori, ce qui signifie végétation. L'idée la plus répandue est donc de considérer que Ryokogyu possède un fruit du démon de type Paramecia lié à la végétation. Par exemple, qui ferait passer son corps à une physiologie végétale. Un autre élément important que nous connaissons sur Ryokogyu est le fait qu'il puisse se priver de manger pendant 3 ans. Pour cette raison, de nombreuses théories suggèrent qu'il a mangé le fruit de la végétation. Ce lien avec les plantes lui permettrait de puiser l'énergie dans le sol, comme une plante le fait avec ses racines, ou utiliser la photosynthèse pour retrouver son énergie et se nourrir grâce à l'exposition au soleil. En effet, nous l'avons par exemple aperçu prendre un bain de soleil durant la rêverie. Il pourrait donc toujours manger, mais simplement ne plus en avoir besoin. Une autre idée plus précise serait que Ryokogyu possède le fruit du démon de la photosynthèse. Cela semble très spécifique, mais effectivement, cela coïncide avec nos indices. Concernant ces idées,
Notons quand même que nous avons déjà vu un fruit de la végétation de One Piece. Il se nommait Mosa Mosa no Mi et était apparu dans le film Z, maîtrisé par Beans. Même si le fruit n'est pas canon, cela pourrait être un clin d'œil au futur fruit du démon de Ryokugyu, de la même façon que la cité d'émeraude était mentionnée par Bellamy et apparaissait sous forme de dessin dans un filler de One Piece. Chaque amiral a en quelque sorte un pouvoir qui contraste avec sa personnalité. Akainu a un cœur de glace, mais utilise le magma. Aokiji a le cœur chaud, mais utilise la glace. Kizaru est une personne très lente, mais se déplace à la vitesse de la lumière. Et Fujitora ne comprend pas vraiment la gravité des situations, et pourtant il la manipule. Si on suit cette logique, il pourrait en être de même pour le fruit du démon de Ryokugyu. Le taureau vert semble plutôt décontracté et paresseux, ce qui suggère qu'il aura un pouvoir vert et énergétique, ou du moins qu'il fera des efforts pour l'utiliser. De plus, les taureaux sont souvent considérés comme prompts à la colère et facilement provoqués, ce qui implique sans doute que le taureau vert est généralement décontracté mais facile à énerver. Son fruit reflète probablement cela en ayant la puissance dévastatrice d'un taureau. Celui-ci serait donc là pour faire face à la nouvelle génération dont, d'après les dires d'Apu, les primes ont explosé. Vainqueurs face à 2 empereurs, l'augmentation de leurs primes serait légitime en sachant que parallèlement à Enies Lobby, résultat d'un bond des primes par rapport à celle d'Alabasta, les primes des grands acteurs de cette victoire pourraient éclater et atteindre des montants sans précédent. Nous ne parlerons que des primes de pirates ayant participé à la bataille sur le toit face aux 2 Yonko. Commençons par Killer. Killer, sabreur hors pair, aura réussi l'exploit de porter atteinte à un Yonko. Suite à cela, il détruira Hawkins dans un combat où la vie de son capitaine était en jeu. Celui-ci possède une prime de 200 millions de berries, réussira à terrasser un supernova dont la prime s'élève à 320 millions de berries. L'une des règles d'augmentation des primes dans One Piece est que quiconque bat un adversaire obtiendra une prime supérieure à celui-ci. En suivant cette règle, Killer, ayant battu un adversaire possédant une prime de 120 millions de berries supérieure à la sienne, dépassera ce montant. Nous estimons donc sa nouvelle prime à 400 millions de berries car ayant eu une influence lors du combat des supernovas face aux Yonko et ayant battu un adversaire possédant 120 millions de plus que lui. Passons maintenant à son capitaine, Eustace Captain Kid. Les primes de Law et Kid seront les plus difficiles à déterminer car ces deux-là ayant terrassé un Yonko à 2. Chose très peu fréquente dans One Piece. Dépasseront-ils une femme dont la prime s'élève à 4 milliards et 388 millions de berries? Cela nous semble difficile car si ces deux-là réussissent à dépasser la prime de Big Mom, ils posséderaient alors une plus haute prime que Shanks le Roux et Barbe Noire, Yonko actuel du monde de One Piece. La logique de notre côté serait de couper la prime de Big Mom en 2 et de l'injecter à leur prime actuelle. Cela apporterait quand même des primes exorbitantes pour les 2 supernovas, s'élevant à environ 2 milliards et 600 millions de berries pour Kid et 2 milliards et 700 millions de berries pour Law, faisant passer ces deux-là dans le rang des pirates les plus recherchés du monde. Maintenant, Zoro et Luffy. Commençons par Zoro. Sur cet arc, Zoro aura participé au combat des supernovas face aux 2 Yonko, aura réussi l'exploit de laisser une cicatrice sur le corps de Kaido, et même de tanker plusieurs attaques de ces monstres de puissance. Par la suite, il aura combattu King, second de l'équipage aux 100 bêtes, dont la prime faramineuse s'élève à 1 milliard et 390 millions de berries. Zoro aura réussi à gagner face à ce géant lunaria, et réussi l'exploit de revêtir le haki des rois sur ses lames, faisant passer sa volonté avec celle des plus grands de ce monde. Nous estimons donc sa prime entre 1,5 milliard de berries et 2 milliards de berries. Prime différente de notre vidéo Prime des Mugiwara après Wano Kuni. Car oui, après maintes lectures de One Piece, nous nous sommes rendus compte que nos anciennes primes ne collaient pas, après le récent événement survenu sur Onigashima. Passons maintenant au héros Nika, possédant la même place dans le cœur des habitants de Wano que le dieu des lames, Ryoma Shimotsuki. Contrairement à nos pensées, le Gomu Gomu no Mi n'est pas le fruit que possède Luffy. Celui-ci possède en réalité le Ito Ito no Mi modèle Nika, fruit mythologique. Après sa venue sur Wano Kuni, il aura appris à maîtriser la forme du haki de l'armement avancé, lui permettant un power-up incroyable. Il aura ensuite enchaîné par le haki des rois avancés, pouvoir des plus grands, le seul capable de blesser gravement Kaido. Il aura ensuite éveillé son fruit, le Ito Ito no Mi, modèle Nika, et aura débloqué le Gear 5, plus haut level de Gear qu'il peut atteindre. Et enfin, il aura vaincu Kaido, possédant une prime de 4 milliards et 611 millions de berries, seul. Après tous ces exploits, nous estimons la prime de Luffy entre 4 milliards 500 millions de berries et 5 milliards de berries, suite à la révélation de son fruit que le gouvernement cherche à cacher depuis tant d'années. Beaucoup de prétendants sont là quant au titre d'empereur des mers. Pour nous, 2 empereurs seront ajoutés en plus de Shanks et Marshal D-Teach. Le premier, celui dont nous sommes le plus sûrs, est Baggy. Et oui, Baggy ne possède pas la force d'un empereur,
nous le savons. Malheureusement, nous connaissons la volonté d'Oda à faire en sorte que celui-ci dépasse tout grade pour se hisser au sommet de la piraterie. Cela nous paraît donc impossible que Buggy ne devienne pas l'un des 4 empereurs du monde de One Piece. Le second serait donc Luffy. Pour lui, pas besoin de débattre plus longtemps que ça. Il a battu Kaido, dévoilé qu'il était Joy Boy. Maintenant, grâce à sa flotte et à sa puissance, il a tout pour être l'un des nouveaux empereurs de One Piece. Mais Luffy réussira bien plus. Il deviendra l'homme qui s'assera sur le trône vacant du roi des pirates. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. La partie sur Ryokogyu a été faite par notre ami Theory One Piece. Allez voir le site, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On connaîtra la valeur des primes la semaine prochaine. On espère qu'on vous a bien théorisé ça. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut l'équipage!